Le village de Tamala est un endroit paisible, entouré par une savane luxuriante. Au centre du village se dresse un baobab ancien et majestueux, considéré comme sacré par les habitants. Chaque année, une cérémonie est organisée pour honorer l'arbre, croyant qu'il abrite les esprits des ancêtres. Un matin, les villageois découvrent avec effroi que le baobab pleure des larmes de sève dorée. Mama Kimba, la sage du village, interprète ce phénomène comme un présage de grand danger. Aminata, Sédou, et Fatou, les gardiens de la savane, sont appelés à découvrir la cause de ces larmes et à protéger leur village. Les jeunes gardiens commencent leur quête en interrogeant Mama Kimba, qui leur raconte une ancienne légende. Selon la légende, le baobab sacré cache un portail vers un royaume mystique, et ces larmes annoncent que ce royaume est en péril. Pour sauver leur village et ce royaume, ils doivent retrouver les fragments d'un ancien artefact magique, dispersés à travers la savane. Armés de courage et de leur connexion avec la nature, les trois amis se lancent dans une aventure épique. Leur première destination est une ancienne grotte cachée dans les montagnes. La grotte est gardée par des esprits ancestraux, protecteurs des fragments d'artefacts. Aminata, avec son pouvoir de communiquer avec les esprits, parvient à convaincre les gardiens de leur laisser passer. À l'intérieur, ils découvrent le premier fragment, une pierre scintillante de pouvoir immense. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, une troupe de bandits surgit, cherchant à s'emparer de la pierre pour leur propre fin. Une bataille s'ensuit, les gardiens utilisant leur pouvoir pour repousser les bandits. Sédou, maîtrisant les éléments, invoque une tempête de sable pour aveugler leurs ennemis, tandis que Fatou utilise ses visions pour prédire leurs mouvements. Ensemble, ils triomphent et continuent leur quête, le premier fragment en sécurité. Leur prochaine destination est un lac enchanté, caché dans les profondeurs de la savane. Là, ils rencontrent une nymphe aquatique qui détient le second fragment de l'artefact. La nymphe teste leur détermination et leur pureté de cœur avant de leur offrir le fragment. Le voyage vers le lac est périlleux, avec des créatures mystiques et des pièges naturels à chaque tournant. Fatou, grâce à ses visions prophétiques, guide le groupe à travers les dangers, tandis qu'Aminata parle aux animaux locaux pour obtenir leur aide. Au lac, la nymphe apparaît et les soumet à une épreuve, prouver leur pureté d'intention. Ils réussissent en montrant leur dévouement à protéger la savane et ses habitants. La nymphe leur remet le second fragment, une perle lumineuse, et leur offre sa bénédiction. Le dernier fragment se trouve dans une forêt interdite, où règnent des esprits malveillants. La forêt est sombre et inquiétante, mais les gardiens avancent avec détermination. En chemin, ils rencontrent un vieil ermite qui leur révèle que seuls ceux au cœur pur peuvent traverser la forêt sans se perdre. Grâce à leur courage et leur unité, ils surmontent les illusions et les pièges de la forêt, trouvant finalement le troisième fragment, une feuille d'or magique. De retour à Tamala, les gardiens assemblent les fragments pour reformer l'artefact, une amulette ancienne d'une puissance incroyable. Cependant, juste avant de compléter le rituel, Malik, le chef des bandits, revient avec une armée, cherchant à s'emparer de l'amulette pour lui-même. Une bataille décisive s'engage, avec le sort du village en jeu. Utilisant leur pouvoir au maximum, les gardiens se battent bravement. Aminata appelle les animaux de la savane à leur aide, Sédou invoque une tempête pour perturber les ennemis, et Fatou utilise ses visions pour coordonner leurs mouvements. Finalement, ils parviennent à vaincre Malik et son armée. Avec l'amulette assemblée, ils réalisent le rituel pour apaiser le baobab sacré. Les larmes de sève dorée s'arrêtent, et le portail vers le royaume mystique est stabilisé. Les villageois de Tamala célèbrent la bravoure et l'unité des gardiens. Le baobab, redevenu serein, est honoré dans une grande cérémonie de gratitude. Mama Kimba annonce que le village est désormais en sécurité, grâce au courage et à la sagesse des jeunes gardiens. Aminata, Sédou, et Fatou sont acclamés comme les héros du village, mais ils savent que leur véritable récompense est la paix retrouvée de leur terre bien-aimée. Leur aventure a renforcé leurs liens et leur détermination à protéger leur village et la savane.
Les gardiens continuent à veiller sur leur terre, prêts à affronter tout danger qui pourrait menacer leur monde. Leur histoire devient une légende, transmise de génération en génération, inspirant de nouveaux héros à se lever et à défendre la beauté et l'équilibre de la savane africaine.